La conclusion de TechniSRAI suite à ce mythbusting, c'est que l'enrobage latéral est bel et bien dimensionné pour l'effort transversal. Quant à la contrainte élevée dans le béton de calage, cela n'a pas d'impact parce que dans la réalité, on sait que le béton de calage va fissurer au droit de la traverse pour redistribuer les contraintes dans le béton de fondation. Cela reste néanmoins une opportunité pour nous d'augmenter l'épaisseur de terre végétale sur les zones engazonnées et améliorer ainsi la tenue du gazon. On pourrait par exemple augmenter l'épaisseur de terre actuellement de 15 cm à 22 cm. Il en va de même pour tout ce qui va être pose sur pavé. Si on voulait faire une pose sur pavé avec un revêtement qui ferait 22 cm, et bien ce serait possible en fait en diminuant l'épaisseur du béton de calage sur les côtés de la traverse. Cette fois-ci, on compare les contraintes dans les bétons de bois pour différentes hauteurs d'enrobage des bétons latéral de la traverse. On a testé 13 cm, 17 cm et 20 cm. L'épaisseur du béton de fondation est identique dans les trois cas. On a pris 20 cm, ainsi que les types de traverse, une traverse de type TW 120 et l'épaisseur sur la traverse a été de 12 cm. Voilà, donc on a fait les mêmes hypothèses que sur nos précédents mythbusting, à savoir un béton non fissuré. On sait que c'est pas réaliste, mais ça permet d'aller plus vite dans les calculs et ça change rien à la comparaison. Et même charge à l'essieu, donc on est toujours sur du 13 tonnes, un coefficient dynamique de 1,5. Quant à la portance, on est là aussi toujours sur 35 MPa de portance, propre aux plateformes tram. Ci-dessus, les trois maillages générés par Snaptrack avec uniquement l'épaisseur de l'enrobage latéral qui augmente. La feuille d'hypothèse Snaptrack sous Excel, et donc là, comme sur nos précédents mythbusting, donc en jaune les paramètres qu'on a fait varier. Donc là, on a fait varier la cote géométrique BC4, on l'a fait varier donc de 13 cm à 20 cm, sachant que 20 cm est la cote usuelle tram. Donc dans un de nos mythbusting, on parlait de déception, mais alors là, c'est encore plus gros qu'une déception, parce que donc on s'aperçoit qu'en fait, on obtient l'effet inverse. Plus on met de béton latéralement autour des traverses, et plus on augmente la contrainte de traction dans la sous-face du béton de calage. Bonne nouvelle pour le béton de fondation, on constate que la contrainte de traction baisse presque autant que l'augmentation de la contrainte de traction dans le béton de calage.